Comme on est lundi et que j'aime bien parler d'énergie, le lundi c'est le jour en fait des gens qui sont très émotionnels, des gens très émotifs, tu vois. Oh, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Ah, le lundi. Le lundi, on dit que c'est le jour où tout commence. On te l'a mis là d'ailleurs pour ça. Mais qui l'a mis là? Des gens qui veulent en fait que tu te mettes à leur service. Tout en croyant bien sûr que tu es libre. Oh, je vais pas aller là-dessus. Oh, bah, la société, les changements. Yourself a favor. Ah, ce son il est grave. Aïe, 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 aïe. Beurre de karité. Enfin reçu. Aïe, 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 aïe. Histoire bien sûr que personne ne soit déçu. Quand je viens en live et en freestyle. Straight up. Oh shit. Et le lundi c'est stylé. Parce que le lundi, en fait, c'est quelque part le jour qui va déterminer comment va se passer tout le reste de ta semaine. C'est ce qu'on veut te faire croire. Bon. Si jamais on doit prendre les choses dans l'ordre, ah ben tu le prends à Saturne. Si tu es un familier ici. Tu le prends à Saturne. Donc tu le prends au 7e chakra. Tu le prends donc de haut en bas. Pas de bas en haut. Mais tu fais de bas en haut, bah là, tu es dans les mondanités. Donc, tu vois, tu crois que, par exemple, pour construire une pyramide, on doit embriquer des briques les unes sur les autres en partant du bas. Alors que cette chose-là a été planifiée. Où ça? Dans ton mental. C'est un truc de ouf. Hein. Anyway, donc, si on doit commencer, on commencera donc par samedi. Parce que samedi, c'est Saturne. C'est le jour même de Saturne. Le satellite qui tourne, tu vois. Ou plutôt autour duquel, en vrai, nous sommes tous structurés. C'est Saturne. Vous voyez? Donc, on prend... salut, devine ce que je pense, l'official. En plus, je parle de Saturne, une planète qui est en exaltation dans ton signe des balances. Bâtir des relations, c'est important. C'est pour ça que c'est en exaltation chez vous. C'est normal. Il faut se lier, mais de manière terrestre, parce que je reste quand même cerveau gauche. Mais bref, on parlait de Saturne. Donc samedi. Saturne, ça renvoie donc en fait à la matérialité. Saturne, c'est le dieu chthonien. C'est Osiris aussi, tu vois, entité chthonienne, donc énergie reliée à quoi? Donc à la Terre. Saturne. Victor Newman. Kingu Bradley. Le jour où j'ai choisi mon blaze même, je savais même pas en fait que c'était en alignement littéralement avec ma personnalité. Ouais, j'aime bien les bails comme ça. Les histoires contes de Monte Cristo, les gens en fait qui arrivent, tu vois, à se dépêtrer. Les scorpions aussi, ils adorent ça. C'est normal, j'ai beaucoup de choses chez vous aussi. Mais donc on arrive à se connecter, tu vois. Mais tu vois, on a traîné dans la boue, l'échec, il puait même la défaite. Et il s'est relevé. Oh, goddamn, tu vois, c'est... Tu vois l'avènement, en fait, de Uranus. Tu vois l'avènement aussi d'abord, même je devrais dire, de Pluton. La volonté profonde, enfouie en soi, tu vois, qui nous pousse justement à amener des transformations en vue d'avoir donc des changements. Et le changement dans l'astrologie, c'est Uranus. On va rester en fait sur les jours de la semaine, n'est-ce pas? Dans le cycle en fait normal. Un cycle chakratique. De la même manière que chaque année, en fait, tu es sur un chakra. Tu vois? Mais là, on va le prendre, en fait, au niveau de la création. I'm gonna tell you straight up. On va remettre ça. Je me sens bien là-dessus. J'espère que toi aussi. Installe-toi seulement.
Mais Saturne donc, samedi, le jour donc de 7, le jour en fait des affaires qui concernent en fait la terre, le jour des affaires en fait qui concernent donc ton individualité, le jour donc où tu règles tes papiers, tu les mets tout en règle, tu mets tout en règle, tu mets tout en règle, parce que Saturne c'est aussi une énergie qui est reliée au temps. Une divinité, si jamais tu veux, et puis tu le verras dans la mythologie aussi. Mais elle est reliée au temps, d'où son nom Chronos, chronomètre, tu vois, Chronos Saturne, après avoir castré son daron pour pouvoir continuer à structurer le film. Ah, with a drama. Mais bon, dans la mythologie, c'est que ça. Ce ne sont que des drames qui ont fait ton existence, qui ont fait ton corps de chair. Une énergie en mouvement, tu vois, quelque part. Et donc forcément, une cumulation de certaines choses, de certains donc éléments. Oui, tu as un corps élémentaire, élémental. Oui, élémental, je devrais dire même carrément. Parce que le hal, c'est la forme. Et la forme d'un élément. Tu es le 5e élément. Bienvenue. Alors, c'est comment? Stylé, hein? L'expérience et tout ça. Et donc, le samedi, tu règles toutes ces affaires-là, impérativement. Ça veut dire que ce sont les choses les plus importantes, en fait, qui concernent la Terre. Donc, c'est bien, justement, en fait, de mettre ces affaires en ordre le samedi. Par exemple, tu as un nettoyage à faire, tu laisses pas les choses se cumuler le samedi, tu nettoies la fréquence. Parce que c'est Saturne qui dit, en fait, que ça tourne bien dans ta fréquence, dit que émotionnellement aussi, tu es bien dans ta fréquence. Et donc, forcément, si tu es bien dans ta fréquence, on parle d'état émotionnel. On parle de la fille de Saturne. Oui, on parle bien d'elle. C'était pour la rime, je voulais dire Hélène, mais vas-y, c'est Hélène, ça fait bizarre. Mais, n'empêche que la lune, l'état émotionnel, si mon état émotionnel est bien, que je me sens bien dans l'environnement où je suis, goddamn, je vais faire venir exactement ce que je veux. Quoi donc? Une énergie. Qui donc? Une entité, si jamais tu veux personnifier le bail. Faire de l'anthropomorphisme. C'est une malédiction ça aussi, de savoir trop faire ça. Parce que quand tu racontes des histoires après, tu manifestes encore 2 fois plus vite. Et parfois même 2 fois plus. Ça dépend comment tu arrives à gérer l'énergie d'ailleurs, pour manifester ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux de plus si ce n'est 2 fois plus? Tu vois ce que je veux dire? 2 plus, 2 fois plus. Non, je vais pas faire mon Raymond Devos, c'est ça? Mais bon, bref. Dédicace au mec là qui reprend les 2 minutes du plot. Les expressions là, magnifiques. Ah, tu m'as fait rire de ouf. Mais donc, le samedi, en tout cas, on ne rigole pas. On met tout en ordre chez soi. Du sol au plafond. Tiens. Histoire de préparer la fréquence à faire venir en fait de bonnes vibes. Et qui dit bonne vibe, pense au signe des cancers, la vibe. Qui dit de bonne vibe, dit donc de bonne création, une bonne manière de créer et d'initier en fait dans l'endroit où tu es. Le mieux tu vas te sentir, le plus tu vas vouloir y rester et le plus confortable tu voudras être là où tu es. Ça concerne réellement le foyer, la maison du foyer. Bref, en tout cas, c'est pour structurer ça. Donc, d'abord, tu gères, en fait, le premier stress, il est où? Le premier stress, il est où? À la boîte aux lettres. Dans les mails. I'ma tell you straight. Tu vois? Même lui, il le sait. Donc, du coup, tu règles toutes ces affaires-là et tu attaques le dimanche. Dimanche, en fait, c'est dîme. Donc on parle de lumière, quelque chose qui est lumineux. Oui, on parle bien de lui, celui que tout le monde aime. Bon gré, mal gré, tu peux dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux, je peux dire ce que je veux, tout le monde l'aime. C'est le jour du soleil. Et le soleil, c'est un bordel en vrai, ce que ça fait faire aux gens. Sur quoi ça les éveille aussi. Ça dit beaucoup de choses aussi sur ce qu'il y a derrière le soleil. Qui est derrière le soleil si ce n'est sa lune, sa femme? Ta femme est-elle belle? Comment arrives-tu en fait à la tenir en laisse? Car les femmes en fait dans les mythologies malheureusement sont toujours des gens à qui il faut lutter avec elles à chaque fois, elles sont chiantes. Elles veulent pas se soumettre. Mais c'est parce que le mot, tu sais que les femmes adorent en fait les beaux mensonges. Dis le mieux, femme cuisine. Non, pas comme ça.
Dis-le mieux. Trouve, réfléchis mieux. Soumission. Collaboration. With the drama. Oh bordel, tu vois, collaboration. Ouais, collaboration, parce que énergie féminine, elle soutient. Toi aussi, de toutes les façons, t'as bien dû trouver quelqu'un, en fait, pour soutenir, en fait, la broutille que tu es. Et qui est ta maman, n'est-ce pas? Tu vois, c'est des bails comme ça. L'énergie féminine, ne pense pas à rien. Je sais que je fais beaucoup d'anthropomorphisme, mais c'est valable dans toutes les dimensions lorsque tu sais, en fait, de te détacher du genre. D'accord? Si tu es un homme, ou si tu es une femme, ou si tu es un... C'est plus difficile là après, mais j'arrive à comprendre. J'ai pas le choix. Sinon, c'est que t'es vraiment petit. Après, c'est là que les gens disent « Oh, tu es étriqué d'esprit !» Ça veut pas dire, en fait, être ouvert du cul. Ok? C'est pas fait pour ça. C'est fait pour sortir. Hein? Rentrer, sortir. Ok? Mais il faut faire attention à ce que tu fais rentrer. Cette noix de coco est trop grande, en fait, pour mon fessier. Tiens. Pas difficile à comprendre. Mince. Mais dimanche, donc, où tu as fini, en fait, d'avoir retroussé tes manches le samedi. Tiens. Le loyer est payé, tout est en ordre, il y a ça qui va sortir de mes comptes, etc. Voilà. Dis où ça? Surtout ça. Hein? Les dettes et tout ça. Hein? L'argent du crédit, l'argent de la pension alimentaire, le... Oh fuck les mecs à pension, bordel. Il faut que vous avec vos pensions. Bordel. C'est dur. C'est beau en même temps comme expérience. Tu vois beaucoup de saloperies et beaucoup de trucs aussi. Anyway, donc le dimanche, en tout cas, tu vois. Tu vois pourquoi? Parce que le soleil est ton roi. Et tu es le roi le dimanche. Le dimanche, tu fous rien normalement. Le dimanche, tu mets tes pieds sous la table, tu vois. Tu t'affoles comme ça sur le dimanche parce que samedi, justement, tout a été fait déjà. Tu t'es donné 10% de ton temps. Tu as donné 10%. Tu t'es fait aumône, en fait, quelque part. Parce que le samedi, c'est le dieu du temps. Mais le dimanche, en fait, c'est le dieu de l'éveil. Là, il faut être un peu comme lui, là, pour le coup. Il faut être égoïste. Comme les gens qui sont de ce signe-là aussi, quelque part. Pour notre plaisir, quelque part aussi. Pour le beau, la beauté de la chose, la romance, le spectacle, le divertissement. Mon Dieu est un Dieu joueur. Né de la 5e maison. Il veut. Et ce qu'il veut, c'est briller. Par le jeu, pour apprendre son expression, savoir comment il... Tu vois? Oui, il paraît narcissique, c'est vrai. Il est tout seul dans son expression à lui. Il ne veut que briller, shining right mind, tu vois? Mais bon, c'est ce qu'il incarne. Tout tourne autour de lui, en gros. Donc ça veut dire littéralement, le dimanche, tu fous rien du tout. T'es en couple? Straight up? Vous foutez rien. Dimanche, donc, c'est là où ta lumière, en fait, est en exaltation quelque part. Elle n'est pas en exaltation, elle est au zénith. Elle est au zénith. Tu vois clair, là, parce que justement, ta fréquence est nettoyée. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que le dimanche, c'est le repos du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a trop saigné hier. Le samedi, hier, saigné, sagesse. Tu vois? Saturne aussi, tu vois? Ah, shit. I met you straight up, tu vois? Donc du coup, alors donc t'as dimanche. Et le dimanche, en fait, donc c'est le soleil. Donc c'est la vibration du lion. C'est la vibration de la maison 5 aussi. Donc tu as des talents et des dons. Des talents, je commence à parler comme ça va pas le faire. Mais tu as des talents et des dons. Tu as des choses, en fait, que tu veux faire parce que tu aimes faire ça. Tu valorises ça quelque part, tu vois, la sextile avec les balances. Tu es en lien avec ça. Tu as envie de te marier à ça. Tu as envie de... Tu vois, t'es éveillé là-dessus. Donc le dimanche, en fait, normalement, ça devrait être le jour de ton ego, de ton Seigneur, celui qui se saigne durant toute la semaine. Mais bon, on te fait donner cette énergie à autre chose. Tu crois que c'est au soleil? Non, c'est à celui qui est derrière lui. Il est toujours derrière lui. Il y a toujours une histoire, en fait, de boîte à caca qui se passe. T'as jamais remarqué ça dans les mythologies? Horus déboîté, en fait, par son oncle Saturne, enfin Seth, pardon. Je donne des correspondances dans tous les panthéons, t'inquiète pas. Tu ne vas pas te noyer dans mon verre.
Non, encore. Là, je suis sûr. Il y a toujours une histoire, en fait, de quelqu'un qui veut rentrer dans les fesses de quelqu'un. C'est un truc de dingue, hein. Il n'y a rien, tu donnes pas de vie, là. Puis des trucs aussi ça, genre, je rattrape sa semence. Ça veut dire que le mec, il s'est frotté derrière tes... Ça, les gens qui ont inventé ça, qui ont mis ça comme ça, quand même, ils étaient un peu... Leur soleil, dimanche, leur soleil, en fait, était très dessus, quand même, hein. Alors, le dimanche, les mecs, ils ont mis leurs pieds sur les tables, comme ça, ils ont fait les mecs. Quitte à rien branler, venez, on essaye de branler quelque chose. Ok, on va faire des lois, on va éveiller des gens en fait sur certaines choses parce qu'il y en a ils sont dans le noir. Et ils savent pas, ils connaissent pas, ils sont cons. Chut. Les gens de notre famille quand même, excusez-moi, mais bon, c'est des conneries. Donc ils étaient très portés quand même sur... En tout cas, le dimanche, voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire, donc te mettre en action en fait sur quelque chose que tu aimes. Tout simplement. Ensuite, après, tu as le lundi qui arrive. Et là, c'est le jour des émotions. Tu vois, c'est le jour, en fait, quelque part, qui est lié aussi à l'énergie de l'expérience. Parce que quand on me dit, en fait, émotion, je pense au signe des taureaux parce que la lune est en exaltation chez eux. Et la lune est en gouvernance dans la sextile, les cancers. Ça veut dire qu'elle est à la maison tranquille. Elle sait quoi faire, ok, pour pouvoir se mettre bien. Mais oui, elle a été éveillée sur ça dimanche. Éveillée, soleil, dimanche. Elle est éveillée sur un... Je mets ça là comme ça, le meuble il est là comme ça, l'énergie il passe là comme ça. J'ai l'impression que la maison elle est plus grande qu'à terme, je me sens bien ici. J'ai envie de rester là. Et de fonder une famille. Oh, tu vois, c'est des bikes. Oh, non, pas. Il pas qu'à attendre. Pas qu'à attendre. Non, il pas qu'à attendre. Non, il pas. Il est en featuring avec moi, même carrément. Yeah. Ouais, vas-y, chante. Yeah. Voilà. Ouais. Oh, t'aurais pu monter plus haut quand même. Mince. I'm gonna tell you straight up. Mais en tout cas, voilà. Pour le dimanche. Alors, tu arrives à lundi, le jour de la lune. Donc, le décor, littéralement, c'est un décor, normalement. C'est un décor, en fait, où tu as envie de rester avec ta femme. Parce que hier, tu étais avec ton homme, avec ton Adam, avec celui qui nomme, qui est éveillé sur certaines choses. Donc, l'homme qui nomme. L'homme qui nomme. Homme. Bordel, je vais pas tous les faire. T'adores que je les fasse. Là, tu arrives donc à lundi. Tu dois t'occuper de ta Ève, de tes émotions, de ton état émotionnel. Tu devrais normalement... C'est un jour où tu devrais méditer, littéralement. Le jour où tu devrais te poser. Checker tes émotions et tout. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien et tout. Est-ce que tout va bien chez moi? Est-ce que c'est confortable dans mon foyer? Le foyer, tu vois. Est-ce que tout est bien arrangé? Ensuite, justement, vu que ton état émotionnel est bien, propre, tu arrives à créer et initier des choses magnifiques. Tu as envie de chiller avec ta go, le lundi, tu vois. Bon, bien sûr, dans la réalité ici, on t'apprend à détester ça, justement. Non, on n'a pas besoin de ça. On va mettre carrément cette énergie saturnienne, saturnienne et martienne, on va la mettre le lundi. Mais c'est une énergie qui pisse normalement. Les mecs font, chut, nous, on pisse là-dessus. On s'en fout de ça, nous. Mais regarde les femmes, c'est le diable, n'oublie pas. Donc énergétiquement aussi, forcément. Quand il t'arrive une couille et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu vas blâmer une femme, tu vas blâmer tes émotions, faire la saloperie. Donc tu blâmes qui? Tu blâmes ton Ève. Celle qui a fait que tout a commencé, ton Merkaba. Donc ta lune. Pourquoi tu m'as fait faire ça, espèce de... Tu vois? Fais faire. C'est le soleil qui parle là à la lune. Mais parce que je voulais bien, confort et tout, nanani. Et là, maintenant, tout va bien. Ouais, mais c'est... T'aurais pas pu demander ça autrement? C'est comme ça que je vibre. Lune, soleil, parfois ils s'embrouillent comme ça aussi. Surtout quand ils sont opposés. Vibrations opposées comme ça, ils se bataillent. Tu arrives donc au lundi, tu te checkes bien émotionnellement. Et forcément, là, tu as un bon terrain pour pouvoir attaquer le mardi. Et mardi, c'est Mars. Mardi, c'est l'attaque. C'est le gaz qu'il y a derrière le soleil. Ça veut dire que ce qui te donne l'envie, tu vois, tu désires carrément te mettre en action dessus par le soleil. Donc, dans ce cas, tu es éveillé dessus, mais le bail qui te pousse, tu vois, qui te...
Dans les caches caverneuses, tu vois, c'est fluide. Tsunami comme ça, vibration, bordel, je suis gonflé de partout, Super Saiyan style. Je vais défoncer ce portail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Portail comme ça, la porte. J'ai dit aïe à la fin. Il y a un L à la fin. Donc ça a une forme. Cette porte a une forme. Alors ça reste une porte. Sa fonction, c'est d'ouvrir et de fermer. Donc c'est même là comme ça que tu peux te faire enfermer d'ailleurs. Par celles qui ont la technique du j'ouvre et je ferme. T'as capté? T'as capté? J'ouvre et je ferme. Ce pouvoir qu'elles ont là-dessus. Non. Tu vas pas m'obliger. Mars et ça repart. Donc ça part quand? Ça part le mardi. Mardi. Mars. Donc en fait, compte l'influence que tu as durant en fait ce temps-là. En gros, donc cette époque-là, par exemple, tu vois. Ça dépend du cycle où tu es. Ah ben, c'est une énergie en fait martienne, donc agressive. Ben oui, de toutes les façons, Mars, c'est le va-t-en-guerre. Okay, il n'a pas le temps pour toi, frère. D'accord? Vraiment, je parle mal de Mars quand même. Mais en tout cas, c'est lui qui fait que les situations sont alimentées. Il y a des accidents qui sont créés. Et donc, il faudra guérir ces endroits-là où il vient poser les pieds et l'herbe ne repousse pas. Il faudra transformer cet endroit-là. Et quel est le dieu de la transformation, mes scorpions? Pluton. Il faudra aller en enfer dans le noir. Tu vois, fouillez bien comme il faut. Qu'est-ce qui se passe là? Docteur Sleep, qu'est-ce que vous foutez là? Tu vois, tu rencontres des gens comme ça. Tu rencontres en fait tes peurs. Mais l'air de rien, ça te donne la volonté en fait de te tirer en fait de certains merdiers, bordel. T'es pas fait pour rester en enfer, regarde, rester en enfermement. Il faut que je me aère l'esprit. Ah oui, t'es drama, quand on parle de Mars. Et Mars, ben, c'est les drames. C'est les choses qui te poussent à... C'est le petit désir de merde en fait que tu as. Et qu'on te fait attaquer. Parce qu'en vrai, c'est même pas ton désir, c'est un désir que l'on t'a donné. Insufflé, inspiré, par exemple. I'ma tell you straight up. Tu vois? Et donc, du coup, en fait, t'as créé beaucoup d'accidents en mardi, l'air de rien. T'as foutu ta... Avec un M. T'as été motivé pour ça, pour aller foutre ta... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, il va falloir réfléchir. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il va falloir aller check, en fait, un Gémeaux, une Vierge. Tu vois? Histoire qu'il puisse te donner le petit truc, la petite procédure mercurienne qui a fait que tu as été instable et que tu as créé plein d'incompréhensions malgré ta sextile avec les Gémeaux, avec la communication. Donc tu as communiqué peut-être en fait certaines choses qu'il ne fallait pas. Le ton que tu as employé aussi, il ne fallait pas. Maintenant ça entache ton statut social. Par exemple, tu vois, parle de Mars, bordel, hein. Il en fait jamais assez. Il est passionné. Pour les gens, dédicace à vous, ceux qui sont nés un mardi, comme moi. Ah ben j'ai même pas fait pour Saturne, ceux qui sont nés un samedi par exemple, des personnes très très structurées. C'est vraiment l'énergie en fait souvent en fait vers laquelle ils vont aller ou bien qu'ils ont de manière innée aussi. Parce que c'est le jour où c'est le jour qu'ils ont choisi en fait pour naître. Donc pour devenir les natifs, les représentants des eaux dans lesquelles ils viennent s'incarner, incarner leur être et vivre leur réalité dans leur essence suprême et divine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? God damn, pas besoin d'être un gourou pour parler comme ça, hein. En s'amusant même carrément, il n'y a rien, naturellement. Mais en tout cas, le samedi, c'est la discipline. Donc, c'est le jour des disciplinés, tu vois. Le lundi, c'est le jour, en fait, des gens qui sont émotionnels. Très, très émotionnels, le lundi. Le mardi, donc, les personnes qui sont très passionnées. Et mercredi, les gens qui sont très intellectuels. Les sapiosexuels. J'aime ton intelligence. C'est une bail comme ça. Arrêtez vos conneries, bordel. Mais bref,
Mais en tout cas, le mercredi, c'est Mercure. Donc, c'est le jour, en fait, où tu vas te mettre littéralement dans la 4e dimension. C'est la même énergie. C'est la réflexion, l'analyse également. La manière, en fait, dont tu vas, quelque part, te cultiver. Apprendre certaines choses. Réfléchir sur certaines choses aussi. Te prendre la tête, quelque part. Donc, te frustrer, ça fait penser aux vierges. Après, si t'es vierge et t'es né un mercredi en plus, gars. Do yourself a flavor. Va dans la nature, sens des fleurs. Et puis lève les yeux au ciel. Au ciel, hein, au ciel. Ouais, dans la 3D. Ouais, lève les yeux au ciel. Parce que c'est chaud en vrai. Un mercredi. Bref, en tout cas, le mercredi. Le mercredi, c'est le jour, l'air de rien, des intellectuels. Des gens qui aiment intellectualiser certaines choses. Donc, c'est le jour aussi où tu te mets à programmer un peu certaines choses, tu vois, parce que c'est la gestation de certaines pensées. La gestation de certaines pensées, ça te renvoie en fait à une certaine forme de féminité. Et la féminité, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui supporte une idée. Tu vois, par exemple, elle est féminine, elle est constante comme un taureau. Et elle valorise ça, gros, goddamn, en abondance en plus. Elle m'en donne aussi en abondance. Parce que je la mets bien. Elle excite les cancers. Je la mets émotionnellement, tu vois, je lui parle. Je lui mets le petit son qu'elle aime bien. Elle tombe direct. Je vais devenir coach en séduction astrologique. La bonne disquette à lui mettre. Pour la mettre bien. Non, c'est de la sorcellerie pour de vrai, ça, par contre. C'est de la sorcellerie pour de vrai. Hey, on va arrêter ça. On va passer sur jeudi et les personnes qui sont plus sages. Les gens qui sont nés un jeudi, les jupitériens dans l'âme, les sages donc dans l'âme. Les personnes en fait qui sont très sur l'analyse de certaines choses qui se passent autour d'eux. Donc la nutrition, la gestation de certaines expériences et événements qui se passent devant eux, mentalement donc. Donc ça fait penser au chakra ajna quelque part, Jupiter, tu vois, la pinéale. Donc c'est le jour littéralement des pinéaliens. De ceux qui aiment, tu vois, aller voyager là-bas. Oh, c'est un bon jour pour méditer, n'est-ce pas? Mercredi, jeudi, de toute façon, tous les jours. Si tu regardes comme ça, c'est tous les jours. Mais il y a des jours quand même, c'est plus propice. Il y a une énergie qui t'inspire à ça, justement. Parce qu'elle est dans l'atmosphère, elle est dans les airs, par exemple. Mais pour rester dans les jours de la semaine, donc on est à jeudi, le jour de Jupiter, le jour où tu dois faire preuve d'une certaine sagesse, en gros, vis-à-vis de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes surtout. Ensuite, tu as le fameux vendredi, Vénus. Le vendredi, un jour de souffrance quand tu travailles un vendredi. Parce que c'est le jour où tu as envie de valoriser ce que tu aimes. C'est le jour de l'amour. Aphrodite, l'amour, tu vois, la romance donc. En sextile avec dimanche d'ailleurs, tu vois, parce que ben, tu l'as rencontré vendredi, tu t'es bien apprêté le samedi pour la faire venir dimanche. Tu vois, c'est la magie de la fréquence, de la vibration, de l'énergie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que c'est. C'est les non, énergie, frère, énergie. C'est quoi ton énergie? D'accord. C'est quoi son énergie à elle? D'accord. Éthériquement parlant, donc vous allez vous équilibrer comme... C'est tout. Mais le coach en séduction, il a dit que... Je préfère faire ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les intentions et tout, non. Donc, juste ta petite passion de merde, ok? D'accord, ok. Vous fabriquez des pervers narcissiques après qui vont aller terroriser les gens. Mais écoute, il faut que tu sois passé par là pour être avec moi. Ah! Oui, je t'aime au point de te faire vivre la souffrance que je vis. C'est quel amour? Là, on parle plus d'amour. Hein. Mais bon, Vénus, vendredi, en tout cas, c'est des choses que tu valorises. Tu vois? Donc le vendredi, c'est pour ça que tu as souvent cette impression imprimée en toi d'aller en fait te coltiner, d'aller frotter la petite. D'aller frotter en fait l'énergie qui t'oppose. Histoire que dans cette friction justement puisse naître quelque chose. De ce sexe donc. Oui, sexe. Une énergie là, goddamn right.
Une énergie là, une énergie là, God and right. Tu vois ce que je veux dire? Dis ça au bâton. Et donc, vendredi, les jours des romantiques. Vous aimez bien que je parle du vendredi, hein. J'ai vu des corps popper comme ça, là. J'aime bien le vendredi. Tout le monde aime le vendredi. Parce que après une belle journée au tartare, de travail, de sueur, de sang, de larmes. Je suis obligé de l'exagérer jusque-là, galère. Mais c'est ça. Ah bah, t'aimes bien, tu vois, aller retrouver quelque chose d'apaisant. De vivre une certaine romance, d'aller te lier, relier, connecter aussi. En plus, si t'es bien connecté, ben, restera peut-être lundi. Et le lundi, c'est quoi? C'est les émotions, c'est le jour de... Ah, c'est beau. C'est le jour de la lune. Et reste avec moi, ma lune. Tu vois, c'est des bails comme ça. C'est beau. Fais-moi la paix, c'est beau. J'ai fini, je crois. Je suis arrivé à vendredi. Le vendredi, c'est le jour des lovers, les bien-aimés. Les gens qui aiment aimer. Alors, on va au McDo aujourd'hui. Ouais! On se fait un KFC. Ouais! Vas-y, on va sortir, on va aller au ciné, on va, tu vois? Ouais, vas-y, on va chiner sur les Champs-Élysées. Tu vois? Est-ce que tu le vois, cette énergie, le vendredi? Qu'est-ce que je fais au boulot le vendredi? Le lundi au soleil? Mais ferme-la. Au soleil, c'est dimanche. Oui, j'ai entendu un mec sur TikTok, il s'appelle King Bilali, il a dit c'est dimanche le soleil. Toi, t'es là le lundi au soleil. Non, Claude François, reste, tu vois. Va rejoindre Gims. Oh, shit, oh putain de merde. Aïe, 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 mon ventre. Je dis mon ventre, je suis vierge. Du coup, ça m'attaque. Aïe, tu me fais mes abdos. Mais c'est du béton après, tu vois ce que je veux dire? Shit. Les bien-aimés le vendredi. C'est dingue. Anyway, on a fini. On a fini. On a... Anyway, salutations everybody. Ah bah oui, Kingo. Il faut de l'amour. On a besoin d'amour. Je comprends. Même si je suis très... tu vois, je suis très... Oh, l'amour, Vénus... I'm gonna tell you straight up. Moi, la manière dont tu vas me montrer que tu... On va parler de mon Vénus comme ça, devant de quoi je me mets. Qu'est-ce que tu veux? Do yourself a favor. Connais-le pour toi déjà. C'est bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. On était avec mon backer Ty $sign. I'm gonna tell you straight up, tu vois. Voilà, en featuring avec moi. En même temps, c'est moi qui le ramène dans ce monde-là. Pas l'inverse. Mais en tout cas, voilà comment tu fais pour voir le cycle au niveau en fait des jours. Dans quelles en fait circonstances tu peux te mettre selon les jours aussi. Tu peux le faire également avec les dimensions. Ça va te dire en fait ton éveil spirituel. Par exemple, tu es dans la première dimension. Le 1, c'est la singularité, l'individualité. Donc c'est souvent en fait, quand ça tombe dans un jour, c'est souvent en fait le mariage qu'il faudra faire. Ça veut dire en fait être axé sur son individualité. Faire attention, par exemple, les jours où tu tombes sur 10, quand tu calcules le jour et le mois. Parce que le plus tu vas réduire, le moins il y aura de chiffres et tout ça, le moins l'information sera densifiée. Je fais en fait ce qu'on appelle de la numérologie sacrée. D'accord? Donc c'est l'art en fait d'arriver à une déduction. Pas en appuyant avec plus de détails sans arrêt pour densifier le bail. Même si bon, j'ai Mercure en balance, donc j'adore faire ça quand même. Donner plus de détails. Alors quand en plus il s'agit de bail religieux, spirituel par exemple, tout ce qui est axé sur la philosophie, ce genre de choses là, tout ce qui est axé maison neuve et tout,
J'avais été naïf à l'époque. Hein. Je savais même pas qu'on pouvait avoir de l'ego comme ça dedans. Je me dis non, en fait, compte, c'est là où il est le mieux. Il est le plus expressif. Parce que tout le monde suit une lumière quelque part. Tout le monde suit en fait un Théo. Donc tout le monde a suivi un porteur de lumière. C'est la vérité. La vérité est lumineuse. Elle est même luxueuse lorsque tu la connais. N'est-ce pas, les Gémeaux? Le char d'Hélios, vous me recevez 5 sur 5, hein? Quant à la connaissance du corps physique après de passer chez les taureaux, après de passer chez ces Baal, le culte du corps, le matérialisme à outrance, hein? Le culte du corps, le matérialisme. Ah là 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 là. Et puis après, tu vas en parler comme ça et t'atterris dans la maison 8. Mais en tout cas, ouais, je veux connaître la procédure parce que j'aime bien me renseigner sur des merdes comme ça, des saloperies comme ça, voir comment les gens y réfléchissent. Est-ce que les gens, ils sont tous, tu vois, ils sont cons comme ça pour de vrai ou j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir des outils pour ça, pour le savoir. Faire des jeux, tu vois, axés sur le mental, les jeux d'esprit donc. Élément R, le logos. Quelle image je vais pouvoir mettre dans ta tête? Quelle lumière je vais fixer dans ta... Je suis en train de parler en fait des signes solaires Gémeaux, là, l'air de rien. Je vais les laisser tranquilles. Vous êtes rayon, non, monsieur? Sarah? Sarahi, la femme de Abraham, l'homme de Brain, Abraham, Brahma, Brain. You got the good mind, the good brain. Et Sarah, qui est-elle? Sarah, tu es mon sérum. Tu es le sérum, en fait, qui remplit mon cerveau. Sarah, sérum. Ah, c'est... Ok. Le venin, le sang, la circulation. Et la meuf cachée, la deuxième, là, c'est qui? Agar. Celle qui donnera naissance à celui qui crie dans le désert. À ceux qui crient dans le désert. Ceux qui sont perdus. Je suis dans le chaos, c'est le désert. J'ai besoin de me structurer, bordel. Oh, j'ai besoin d'Allahu Akbar. Oh, le Dieu de la structure. Pour structurer ta life. Structurer quoi? Ton corps étoilé. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps de chair. Avec la bonne mentalité. Cela va de soi et de pair. De soi, non de pair. Parce qu'il y a deux éléments qui sont concernés quand même. Discipliné, être perdu à Shambhala, être comme Cain. Je sais pas où je vais. Les tempêtes de sable. Oh putain, je l'ai plein les yeux. Bordel de merde. Je veux retrouver une civilisation. Non, tu es maudit. Dans le désert. Mais tu vas tomber sur quelqu'un avec qui va se passer des choses. Et de ces choses vont découler des choses. C'est à la référence à Sparky. Ils font des choses et de ces choses vont découler. Oh purée les salauds. C'est trop. Relaxe le son. Non. Parce qu'après on va se relaxer ensemble et ça va pas le faire. On va rester là encore à se relaxer pendant 3 heures. Et dire qu'avant sur Instagram il y a des gens qui disaient ouais vas-y viens en live pendant 2 heures. Si je t'en là pendant 2 heures, t'es là en train de chier de la science et tout, tu connais rien du tout, t'es une merde. Mais je suis là les mecs, je suis là maintenant. Sur Instagram ils venaient pas, maintenant je suis là. Ils font les timides. T'arrêtes pas sur le rire Joker style ou Don Flamingo ou des conneries comme ça, tu vois. Je suis un mec plein d'expressions. I'm rich of personality, comme il dit Prince, tu vois. I'm rich of personality. J'aime ça surtout, mais en tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient là. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Alors, ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo, gros ciao.